Premier prêtre noir oubanguien, premier député noir de la RCA, fondateur du parti indépendant Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire, Barthélemy Boganda, né le 4 avril 1910 dans une famille de paysans à Bobangui, petit village de la Lobé au sud-ouest de Bangui, fut le premier homme politique de la Centrafrique à afficher et défendre des positions et idéaux panafricains. Il voulait d'abord rassembler l'Afrique centrale. Vous le savez bien. Il voulait faire que l'Afrique soit un grand ensemble. Érigé en père fondateur de la nation lors de la proclamation de l'indépendance en 1960, pour le rôle essentiel qu'il joua à son accession en tant que premier président du pays entre 1958 et 1959, il est décédé tragiquement à la suite d'un accident d'avion le 29 mars 1959, alors qu'il revenait de Berbérati pour y présenter et planter le drapeau national. Barthélemy Boganda a marqué les esprits à travers la lutte acharnée qu'il mena pour le respect de la dignité de l'homme, d'où son célèbre proverbe « Zokwezo », tout homme est un homme. C'est lui qui a amené la République centrafricaine d'abord à avoir le nom de la République centrafricaine parce que c'est lui qui était le grand homme d'État centrafricain qui s'est battu pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à cette journée du 13 août 1960. Sa disparition a laissé un grand vide qu'il fallait combler. On n'était pas assez préparé pour la relève, puisqu'il est mort assez très tôt. Puis toutes ses idées, il avait une très grande vision sur ce pays, une grande vision pour le développement du pays. Hélas, tout le monde l'a pleuré. Pour le Centrafricain, Barthélemy Boganda, l'élu de Dieu comme il continue de l'appeler affectueusement aujourd'hui, reste l'un des plus grands leaders panafricains et d'ailleurs, lui rend-on hommage chaque 13 août de l'an, jour de célébration de l'indépendance, à travers le dépôt par le président de la République d'une gerbe de fleurs au pied du monument érigé en sa mémoire dans la ville de Bangui.